Bonsoir, le Talk Orange Le Figaro reçoit ce soir Patrick Devedjian, ministre en charge de la relance et président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Bonsoir Patrick Devedjian. Bonsoir. Alors sur le site du Figaro, il y a un nombre record de réactions sur la mission rémunérée de Christine Boutin. Donc le gouvernement a justifié cette rémunération, mais le PS, lui, parle de petits arrangements entre amis. Que vous inspire cette polémique ? Je la trouve ridicule, d'abord parce que ça correspond à un emploi réel, et deuxièmement, l'exécutif et le président de la République est légitime pour ça, désignent les personnes qu'ils croient compétents dans les domaines qui leur sont affectés. Donc si maintenant il faut passer par le Parti socialiste pour désigner les gens qui doivent exercer des responsabilités dans le domaine de l'exécutif, alors c'est la fin du monde. Hein. Mais il n'y a pas une habitude française, d'ailleurs, à gauche comme à droite, de toujours chercher des points de chute pour des anciens ministres ou des gens qu'on a remerciés comme ça ? Mais c'est pas parce qu'on est ancien ministre qu'on est incapable. Tout de même. D'un seul coup, on est devenu incapable du jour au lendemain. Généralement, les gens qui ont été nommés ministres avaient quand même quelques qualités, à gauche comme à droite, et une fois qu'ils ont cessé de les exercer, on peut aussi considérer qu'ils peuvent continuer à être utiles par ailleurs. Alors François Bayrou, lui, n'est pas ministre, mais on a appris aujourd'hui qu'il avait été reçu pour la seconde fois en quelques jours, quelques semaines, par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Est-ce qu'il faut, selon vous, que François Bayrou réintègre la majorité ? C'est son problème, mais en tous les cas, son aventure à gauche a été un échec total. Il y a perdu toutes ses troupes, une grande partie de son électorat. Il s'est retrouvé dans une impasse. Je comprends qu'il n'ait pas beaucoup d'autres choix que de revenir à l'intérieur de la majorité. Mais en vue de 2012, pour la majorité et pour le Nicolas Sarkozy, quelle est la meilleure stratégie ? C'est d'avoir justement François Bayrou revigoré ou de susciter au sein même de la majorité une candidature centriste à la présidentielle ? Mais écoutez, la stratégie qui a été employée en 2007 a été victorieuse. Et largement victorieuse, 53%. C'est une stratégie qui a consisté à concentrer ses forces dès le premier tour pour atteindre plus de 30% dès le premier tour et ainsi creuser un écart avec la gauche. Je crois qu'elle mérite d'être poursuivie parce qu'elle a réussi. Mais aujourd'hui, s'interroger sur la pertinence ou la raison d'être d'un centre au sein de la majorité, est-ce que c'est pas finalement un peu un aveu d'échec du projet même de l'UMP qui au départ consistait à rassembler toutes les sensibilités de la droite et du centre ? Mais moi je ne me résous pas à considérer que ce soit un échec. Je souhaite que l'UMP qui réunit la droite et le centre permette justement à la droite et au centre, puis le nouveau centre est aussi dans la majorité, donc je ne l'exclus pas, mais d'avoir un vrai débat sur leurs différences. Pour ça, d'ailleurs, il faudrait sans doute que l'UMP joue pleinement son rôle d'animation du débat. Alors de quelle manière ? Parce que c'est vrai que lorsque vous étiez secrétaire général de l'UMP avant Xavier Bertrand, vous disiez que l'UMP devait être en avant du gouvernement. Aujourd'hui, oui. Vous avez le sentiment qu'il est derrière le gouvernement ? Voilà, ce que Nicolas Sarkozy avait réussi très utilement en 2007, avant l'élection présidentielle, en faisant de l'UMP un lieu de débat où s'affrontaient des points de vue opposés, naturellement, malgré le fait que l'UMP soutenait naturellement le gouvernement. Mais en dépit de ça, il y avait des oppositions. Nous faisions venir même des gens de gauche dans les conventions nationales de l'UMP, et il y avait vraiment un attrait intellectuel important qui mobilisait l'opinion. C'est bien d'ailleurs qu'à ce moment-là, vous avez remarqué, le débat politique avait lieu entre l'UMP et l'UMP, et l'opposition était complètement marginalisée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi finalement l'UMP s'est un peu rétréci à la fois électoralement et puis même en termes de débat d'idées ? Eh bien, on n'a pas réussi, et moi non plus d'ailleurs, donc je jette la pierre à personne, on n'a pas réussi à autonomiser la pensée et le débat de l'UMP par rapport au gouvernement. Et comme on ne l'a pas réussi à l'UMP, je dois reconnaître que Jean-François Copé, beaucoup plus habilement, a su le faire parmi le groupe des députés, et
tout le monde reconnaît que le groupe des députés à l'Assemblée nationale a pris dans le débat, c'était pas facile d'ailleurs, une importance et une audience qu'il n'avait pas d'ailleurs à l'origine. Et ça, c'est aussi parce que l'UMP n'a pas joué ce rôle de débat contradictoire en son sein. Et plutôt que d'être derrière le gouvernement, il faut être devant, il faut être l'aiguillon de la majorité. Bien entendu, il faut être d'une loyauté irréprochable, mais sur les projets, sur les idées, l'UMP doit faire entendre une musique qui est propre. Moi, je ne crois pas que sa vocation soit de doublonner le porte-parole du gouvernement. Et alors, par exemple, concrètement, sur des sujets qui occupent l'actualité aujourd'hui, comme la réforme des retraites ou celle des collectivités locales, vous trouvez que l'UMP était trop silencieuse ou ne s'est pas fait assez entendre par rapport au gouvernement ? Elle l'a fait un peu. Je dois dire que Éric Woerth a magnifiquement occupé le terrain. Et comme le gouvernement n'a pas jusqu'à maintenant dit quelle était sa position sur les enjeux des retraites. Mais donc l'UMP aurait pu le faire, justement. L'UMP avait justement devant elle un espace qu'elle aurait pu employer, et qu'à mon avis, elle a un petit peu occupé, mais pas assez. Alors, est-ce qu'il est encore temps pour le parti de reprendre le pas sur le groupe ? Et si oui, de quelle manière, sur quel thème, selon quel calendrier ? Il ne s'agit pas de prendre le pas sur le groupe. D'ailleurs, c'est très bien que le groupe anime le débat. Mais il s'agit, pour l'UMP, d'être la référence du débat politique. Et par des contradictions. Par des débats qui sont contradictoires, par des oppositions. Vous pensez à des thèmes sur lesquels l'UMP pourrait se faire à l'intérieur même de l'UMP. Bah, écoutez, en ce moment, par exemple, sur la question de la maîtrise des dépenses publiques, le débat sur justement la rigueur et on ne sait pas encore, enfin, c'est les termes du débat, la croissance. Qu'est-ce qu'on fait pour faire de la croissance, ou est-ce que trop de rigueur ne va pas tuer la croissance ? Enfin, là, il y a un vrai débat économique important qui partage d'ailleurs le monde développé. On entend, vous lisez les économistes, les points de vue sont partagés. Moi, je pense qu'à l'intérieur même de l'UMP, nous pourrions vraiment animer ce débat, qu'un débat fort. La relation au sein de l'Union européenne, la relation avec l'Allemagne, parfois on a le sentiment que on a des points de vue différents, parce que naturellement la situation de l'Allemagne n'est pas exactement la même que celle de la France. Nous, notre plan de relance, je viens à ma boutique, a bien réussi. Je dis simplement la politique qui a été conduite grâce à Nicolas Sarkozy sur le plan de la croissance. La France fait la plus petite récession d'Europe en 2009, moins de 6. L'Allemagne fait moins 5. Notre politique n'était pas si mauvaise que ça. Ouais. Hein. Et pour revenir à l'UMP, est-ce que pour donner un nouvel élan à l'UMP, au moment où on s'engage dans la préparation de la présidentielle, est-ce qu'il faut une nouvelle équipe, un nouveau secrétaire général à l'UMP ? C'est pas une question de personne, c'est une question de stratégie. Xavier Bertrand fait ce qu'il peut, c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile, j'en sais quelque chose, c'était pas facile. Quand on dit que quelqu'un il fait ce qu'il peut, c'est pas... Ben non, il fait ce qu'il peut dans la situation stratégique où il est. Moi aussi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, alors, je ne le regarde pas de haut. Je sais la difficulté de la tâche, mais je dis, c'est pas une question de personne, c'est une question de stratégie. Alors il y a un sujet dont s'empare le Parti socialiste, c'est la question du cumul des mandats. On écoute ce que disait Martine Aubry hier devant le Conseil national du PS. Nous avons un devoir d'exemplarité, et je remercie les présidents des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat de préparer ensemble et avec le parti une proposition de loi qui sera présentée dans les semaines qui viennent devant les assemblées et qui mettra la droite devant ses responsabilités et ses choix. C'est la raison pour laquelle je propose que ce non-cumul s'applique dès les élections sénatoriales, avant l'élection présidentielle et avant le vote d'une loi. Alors la droite au pied du mur, le PS contre le cumul, la droite pour le cumul, c'est ça ? Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que cela. La question du cumul demande à être regardée autrement. D'abord, les électeurs votent pour le cumul. Ils élisent... Ils n'ont pas le choix souvent. Bah si, bien sûr. Jamais le fait qu'on soit au cumul n'a dissuadé quelqu'un de voter pour le candidat de son choix. C'est une première raison. La deuxième, surtout, la France est un pays très centralisé. Et on a inventé, je crois, le cumul des mandats comme palliatif au fait que tout se passe à Paris. Et donc, c'est vrai que
un élu de province, ses administrés n'ont qu'un souhait, c'est qu'il puisse jouer un rôle national afin de mieux défendre son territoire. Et si vous regardez dans notre pays l'aménagement du territoire, regardez, on a installé à Clermont-Ferrand l'imprimerie de la Banque de France, les autoroutes en Auvergne, il y a l'autoroute des 2 présidents, à Périgueux, on a fait l'imprimerie des timbres-poste, la Nièvre a bénéficié avec François Mitterrand. Donc il ne faut pas aller plus loin, il faut rester à la situation actuelle. Ce que je dis, c'est que le cumul des mandats, il est lié au centralisme français. Donc si vous décentralisez davantage, peut-être on peut abandonner le cumul. Alors justement, puisqu'on parle de cumul, vous êtes, en même temps que vous êtes ministre et avant parlementaire, vous êtes président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Vous avez déjà dit qu'en 2011, vous vouliez briguer un nouveau mandat à la tête du département. Et vous avez même prévenu à l'intention de Jean Sarkozy, dont on se souvient qu'il avait manifesté quelques ambitions. À 1 an de la présidentielle, nous ne pouvons pas, après l'EHPAD, nous permettre un nouveau psychodrame. C'est un peu une menace, non, à l'égard du fils du président, non, pas du tout. Mais je crois que c'est lui qui le considère. C'est un garçon sage. Et il a vu les dégâts de l'affaire de l'EHPAD. Et vous a dit qu'il ne serait pas candidat à la présidence du département ? Je pense qu'il ne le sera pas, mais je peux me tromper. Mais c'est mon jugement. En tous les cas, il le laisse entendre. En tout cas, vous, quoi qu'il arrive, vous serez candidat en 2011 à un nouveau mandat. Je suis sortant, je serai un candidat naturel. Patrick Devedjian, merci et rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.